Cette vidéo fait suite à une précédente vidéo qui s'appelait Best Practices CRM PSA versus Click Schedule, dans laquelle je montrais l'interaction des actions que l'on fait dans SRM PSA et leur implication dans Click Schedule pour l'équipe Resource Management. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo avant celle que je suis en train de dérouler, parce qu'elle est vraiment complémentaire. Donc là, je vais revenir juste sur un point donc, de cette précédente vidéo quand je parle des adresses. Donc je parlais notamment des codes postaux et des CEDEX, si vous vous rappelez, où je vous ai indiqué que le dernier chiffre d'un code postal doit toujours être un 0, sauf dans le cas de Paris qui, par exemple, a des arrondissements, donc 75 001, 002. Donc là, le dernier chiffre est vraiment pas un 0. Maintenant, on a constaté avec un ASM qui m'a remonté le point qu'on avait tout de même quelques villes en France qui terminaient pas par un zéro, et c'est notamment les villes nouvelles qui ont été construites, par exemple autour de Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, on avait un seul code postal, et puis il y a eu Logne, il y a eu comme ça des petits bleds qui ont émergé tout autour, et dans ces villes-là, ça termine pas par un zéro. Donc, il faut être un petit peu vigilant à ça. Et voilà. Donc par contre, c'est super important d'avoir cette notion d'adresse, puisque, comme vous le savez, on travaille en géolocalisation. Donc la géolocalisation sert à trouver quelle est la meilleure ressource la plus proche du client. Ça, c'est valable aussi en matière de stock, hein. Donc pour ça, si on n'a pas un bon code postal et une bonne adresse, on ne va pas savoir géolocaliser l'endroit, donc on ne va pas pouvoir automatiser. Donc c'est super important. Et puis, on cherche donc à automatiser un maximum tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour RM. Et, euh, et donc, c'est donc ce point-là qui est très important au niveau des adresses. Donc, à propos des adresses, je voudrais revenir sur quelque chose que l'on voit dans SRM PSA ou aussi dans SFDC. Donc, c'est valable pour les gens qui créent comme les IPM, comme les ASM, mais aussi comme les gens de l'équipe de TACT ou éventuellement le CCR. C'est comment choisir une bonne adresse. Donc, il faut savoir qu'on a une notion qui s'appelle UVA et UVL, qui veulent dire Unverified Account ou Unverified Location. En fait, dans SRM PSA ou dans SFDC, on a la possibilité chacun, enfin tous ceux qui ont accès à ces outils-là, de créer une adresse client, de la créer à la main, en rentrant tout à fait les bonnes informations, le bon numéro de rue, le bon nom de rue, le bon nom de le bon code postal, la ville, tout bien impeccablement. Sauf que ces adresses sont considérées comme unverified, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas passées par tous les processus de vérification qui devraient être, et donc ne sont pas codées proprement dans l'outil et vont nous poser quelques soucis. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier une adresse qui n'est pas vérifiée? Donc, par exemple, avec un écran SRM PSA, on a cherché Orange, 21 rue de la Motte à Aubervilliers. Donc, vous voyez, ça nous sort plein. Alors, pourquoi plein? Parce que il y a plusieurs contrats différents, certainement. Donc, à chaque fois, l'adresse a été vérifiée au niveau du contrat et validée. Par contre, parfois, par négligence ou par méconnaissance, des gens ont créé des adresses manuellement. Et on voit bien que 21 rue de la Motte, Aubervilliers, code postal, il y en a plein qui sont très bien écrits. Seulement, je voudrais attirer votre attention sur ces petites icônes ici. On voit qu'ici, on a un panneau danger et où on a un tic vert qui dit tout va bien. Donc en fait, les adresses qui sont vraiment validées dans le système, ce sont les adresses qui ont le tic vert. Donc s'il vous plaît, quand vous choisissez une adresse, essayez de toujours en prendre une qui correspond à ça. Donc ça, c'est la vue SRM PSA. Dans SFDC, je ne sais pas si on a cette icône-là quand on crée, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut vérifier. Donc là, on est 21 rue de la Motte à Aubervilliers. Donc si par exemple je prends ma fenêtre euh, SFDC, donc là, moi, il y a marqué Click Software parce que c'est dû à mon environnement, mais je pourrais être autrement, Sales par exemple. Mais en tout état de cause, on a toujours le bouton Search en haut. Donc si ici je tape 21 rue de la Motte à Aubervilliers et que je fais entrer,
Ça me sort tout un tas d'informations, donc par exemple des cases, donc c'est pas ça que je cherche, des tasks, c'est pas ça que je cherche, des locations, voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, je fais mort, et on a toute cette liste-là. Donc on voit qu'on a donc des noms de location, des numéros ici un champ qui s'appelle MDCP quelque chose, avec des fois c'est vide, des fois c'est plein, voilà. Donc on a des informations. Je vais aller en regarder deux. Il y a surtout ce champ-là qui va m'intéresser, c'est le record type, où ici il y a marqué customer, et vous voyez qu'on a un champ MDCP en face avec quelque chose de rempli. Et on a aussi ce qu'on appelle la GSD Unverified Location, la fameuse Unverified, où j'ai rien en face. Donc si je prends deux exemples, je vais prendre par exemple le premier, qui est un customer. Voilà, donc ça s'ouvre à côté. Et je vais en ouvrir un autre, qui est celui-là, qui est aussi orange, Unverified Location, qui m'ouvre ici. Donc on commence par la Unverified. Donc on voit ici le détail de l'adresse, enfin juste en dessous d'ailleurs. On voit bien que c'est 21 rue de la Motte. On voit bien que c'est à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, 93 300. Bon, ça peut le faire. Par contre, ici, il y a marqué Unverified Location. Si on regarde l'autre, qui lui est Customer, on voit qu'ici, on a 21 rue de la Motte, à Aubervilliers, 93 300. Voilà, on a des informations, on n'a pas Seine-Saint-Denis, mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, on a ceci de rempli. Et ça, c'est super important. Alors, à quoi ça correspond? Donc, vous allez me dire, l'adresse, elle est bien, ça va être géolocalisé. Alors, il faut savoir qu'on a aussi une fonction supplémentaire dans SFDC qui permet, qui est paramétrée par moi, qui permet en fait d'associer un MDCP à une personne. Donc l'intérêt, c'est par exemple, je suis résident chez ce client-là, chez Orange. Je veux que tous les appels qui tombent, quand on demande un MCHS, DHS, je veux que tous les appels qui tombent à cette adresse-là pour ce client, pour ce MDCP-là, me soient assignés. Donc c'est typiquement le cas du résident qui va faire les installs et qui va faire le proactif chez ce client-là. Et ça, je peux le paramétrer. Si on met, si on avait choisi cette adresse-là, comme on n'a pas de MDCP, les appels qui vont tomber, ok, ils vont être géolocalisés, on a bien la bonne adresse et tout. Sauf que l'automate ne va pas forcément choisir la personne que j'avais voulu moi, mais elle va peut-être mettre quelqu'un d'autre. Bon, on sait qu'on peut mettre des required engineer, des choses comme ça, mais on a un risque que ça soit assigné à quelqu'un d'autre. Si on se trompe dans le business center et qu'on marque autre chose, ça peut être assigné à quelqu'un d'autre. Alors que si on a bien choisi une adresse validée, eh bien avec le MDCP, on peut l'associer à un résident. Donc vous voyez, c'est très important. On a moyen de le voir côté SFDC. Donc c'est là où on voit ça ici et où on voit le numéro d'MDCP en face. Et on peut le voir côté SRM PSA si on fait attention à cette icône-là. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.